Le livre des Actes des Apôtres nous donne à méditer sur les fondamentaux de l'Église naissante, comme un retour à l'essentiel de notre identité croyante. L'évangéliste Luc situe son propos au premier jour de l'Église. Ce qui caractérise les frères, terme qui n'a rien de neutre, est d'abord la fidélité à écouter l'enseignement des apôtres. Nous retrouvons ce primat de l'écoute de ce qui deviendra le Nouveau Testament, nourri de l'Ancien, écouté lors de la participation au temple. Rien d'étonnant, sachant que les actes nous présentent la course de la parole et sa victoire, malgré tous les obstacles qu'elle peut rencontrer. Ainsi, dans les actes, est-il question de sa fécondité et de sa multiplication, actes 6, 7, 12, 24, ou encore de sa propagation, 13, 49. Une approche faisant écho à l'évangile de Luc qui nous présente un Christ exégète. Au début de son ministère public à la synagogue de Nazareth où il explique et actualise un passage d'Isaïe, Luc 4, 16, 22. Après sa résurrection sur la route d'Emmaüs où il ouvre à ses disciples l'intelligence du mystère pascal à partir des Écritures, Luc 24, 25, 27. N'est-ce pas dans cette écoute de la parole qu'il faut chercher la cohésion de la communauté, sa fidélité à la fraction du pain, à la prière, à la louange, au partage, dans l'allégresse et la simplicité, à la mise en commun des biens, à l'ouverture au monde. Une parole efficace, qui ne reviendra pas à Dieu sans résultat, sans avoir accompli sa mission, Isaïe 55, 11, et qui permet à chacun de donner à son existence toute sa cohérence et sa beauté. N'est-ce pas elle qui nous permet aussi de vivre nos rassemblements dans la joie et la louange, et leur donner un sens en les référant à la vie de Jésus. En ce temps de l'Église primitive, initiée par la résurrection du Christ, n'est-ce pas sa parole qu'il se rend présent, nous accompagne, nous donne de reconnaître les fruits de sa Pâque dans notre quotidien. Si Luc renvoie ici une image idéalisée de la communauté chrétienne dans ses premiers temps, il nous propose plus encore un horizon vers lequel nous acheminer aujourd'hui. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Psaume 117, 14. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Psaume 117, 4.